comprendre la joie de vivre pour Dieu. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème un service à l'image de Christ. La question du jour, comment être dans le monde, mais pas du monde? Il est difficile de croire que le monde tel que nous le connaissons a complètement changé au cours des derniers mois depuis que la pandémie du COVID-19 a commencé à se propager. On nous demande aujourd'hui de maintenir à tout moment une distance sociale, de porter des masques à cause d'un virus mortel. Je ne peux m'empêcher de penser à Jésus et à la manière dont il a géré une pandémie universelle à son époque, la pandémie du péché. Jésus était une personne sociale, contrairement aux chefs religieux de son temps, qui évitait de s'associer avec les pécheurs de peur d'être contaminé. Jésus nous dit dans Matthieu 9, verset 13, et qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus ne se souciait pas de lui-même. Il était toujours préoccupé par le bien-être des autres. Son ministère était celui de la compassion pour l'humanité. Il a assisté aux besoins physiques, mentaux, émotionnels et spirituels des gens. C'est ainsi que le ministère de Jésus a été efficace partout où il se trouvait. Jésus s'est mêlé aux gens pour être une bénédiction pour eux, en leur témoignant sa sympathie, les soulageant de leur souffrance et gagnant leur confiance. Puis, il leur demandait de le suivre pour qu'ils puissent aussi devenir une bénédiction pour les autres. Notre question d'aujourd'hui est vraiment pour savoir comment puis-je, moi personnellement, comment puis-je être une bénédiction pour les autres en étant dans le monde, mais pas du monde. Chers amis, être dans le monde sous-entend que nous avons une mission ici-bas, celle de faire la volonté de notre Père Céleste. Il ne s'agit pas de s'assimiler au monde ou de prendre part à ses plaisirs trompeurs en se laissant influencer par ses coutumes et pratiques. Jésus, en priant à son Père, déclara que ses disciples ne sont pas du monde, tout comme lui-même, Jésus, n'était pas de ce monde. Néanmoins, notre mission, vous et moi, est de préparer le monde pour une vie ailleurs. Philippiens 3, verset 20 nous dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » Vous voyez, notre récompense n'est pas de ce monde. Notre avenir et notre destin sont là-haut au ciel. Nous ne faisons que traverser ce monde temporaire, et nous devons tout faire pour que rien ici-bas, que rien dans ce monde ne nous éloigne de notre Père Céleste. Puisque nous avons un devoir envers nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus, ni le salut qu'il nous offre, Jésus nous appelle aujourd'hui à être le sel de la terre dans Matthieu 5, verset 13. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Pourquoi le sel? L'une des qualités du sel que j'aime est le fait qu'il est utilisé pour conserver et aromatiser les aliments. Lorsque Jésus a utilisé cette illustration du sel pour symboliser et caractériser ses disciples, il voulait qu'ils comprennent que leurs actes affectueux de service désintéressé envers les autres préservent la bonté du monde et parfument son atmosphère.
Dans le verset 14 de Matthieu 5, Jésus nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Pourquoi la lumière du monde? Vous voyez, la lumière n'évite pas les ténèbres. Au fait, elle brille dans les ténèbres et ne peut être cachée. Les disciples de Jésus doivent pénétrer les ténèbres de ce monde dans leur quartier, dans leur village et ville pour les éclairer de la gloire de Dieu. Je me rappelle un jour que j'ai reçu un message d'un ami qui avait des problèmes conjugaux. Et cet ami avait besoin de rester quelque part, dormir quelque part pendant quelques semaines, parce que sa femme lui avait dit de quitter la maison. J'ai parlé à ma femme et ensemble, nous avons décidé d'aider cet ami. Il est resté avec nous et par la grâce de Dieu, nous avons pu pourvoir à tous ses besoins. Lorsqu'il nous a quittés, quelques semaines après, il n'a jamais oublié ce geste que nous lui avons fait. Vous voyez, pour lui, nous étions ce sel dont il avait besoin pour parfumer sa situation. Nous étions aussi cette lumière qui a éclairé son sentier, qui a éclairé sa situation et qui lui a donné espoir. Espoir de savoir qu'il y a un Dieu qu'il aime. Espoir de savoir que Dieu aussi lui offre une vie éternelle. Mes chers amis, vous et moi n'avons pas le choix d'être dans ce monde. Nous sommes nés dans ce monde et nous y vivons. Cependant, Dieu nous appelle à nous joindre à lui pour être dans le monde une différence divine. Une vie vécue pour bénir d'autres plutôt que d'amasser des richesses à nous-mêmes. Une vie vécue pour faire une différence dans le monde au lieu d'être égocentrique. Voulez-vous être le sel de la terre et la lumière du monde? Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui, par leur vie et action, partagent l'amour de Dieu, l'espérance de la vie éternelle et la joie de servir notre prochain dans un monde qui vit sans espoir. Rappelez-vous, en vivant ainsi, nous serons dans le monde, mais pas du monde. Prions. Merci Seigneur pour ton amour infini envers nous. Merci de nous avoir donné l'exemple de vivre notre vie pour bénir les autres au lieu d'être égoïste. La condition du monde va de mal en pire et le monde a besoin de direction et d'inspiration. Aide-nous aujourd'hui à comprendre que notre citoyenneté n'est pas de ce monde, mais au ciel. Transforme-nous et aide-nous à être le sel et la lumière du monde pour que ton nom soit glorifié ici-bas. Bénis chacun d'entre nous et rappelle-nous toujours que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Au nom de Jésus. Amen.